Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, pour ma part, ça va très bien de mon côté. Très attendu, très voulu de ma part de vous le proposer. Voici aujourd'hui mon exposé sur l'autisme. Mais pas que. À côté, nous avons des choses. Je vais tout vous expliquer. Alors, tout d'abord, on va commencer avec ce qu'il y a d'accroché sur le mur. Donc, on a pour commencer l'exposé sur l'autisme. Donc j'ai noté comme titre l'autisme en exposé. Je vous avoue que comme titre, je ne savais pas trop quoi mettre. Ensuite, nous avons 4 feuilles assemblées avec plein de choses écrites. Alors pour commencer, dans cet exposé, vous aurez beaucoup de définitions sur certains mots. Parce que j'estime que pour comprendre l'autisme, il faut d'abord connaître certains mots. Si on ne comprend pas ce que c'est que le neurodéveloppement, stéréotypé, autistique, on ne peut pas comprendre l'autisme de manière correcte. Je ne peux pas dire aux gens nanana, c'est un trouble neurodéveloppement, si les gens ne comprennent pas, ça va pas le faire. C'est bien pour ça que j'ai décidé de mettre des définitions. Ensuite, à côté, on a une fiche avec le 8 de l'autisme. Donc je me permettrai de vous en parler un petit peu, mais pas trop non plus. Ensuite, on a l'étreindre. Donc l'étreindre d'une personne neurotypique et d'une personne autiste. Donc on peut voir qu'il est totalement différent, mais je vous approcherai la caméra de plus près. Ensuite, on a le drapeau de l'autistan. Vous saurez tout sur ce drapeau. Donc ce drapeau est destiné aux personnes qui veulent nous soutenir. Donc il est un petit peu moins bon marché que les drapeaux ordinaires entre guillemets. Ensuite, en haut, nous avons l'anatomie d'un cerveau autiste. Donc je vous l'imprimerai peut-être une autre fois pour le voir en mieux. Ensuite, ici, on a une affiche que j'ai créée. Donc du coup, j'ai écrit critique avec des couleurs rouges, noires, grises, un petit peu les couleurs des critiques. Et en dessous, des couleurs joyeuses qui disent que c'est une force. Les critiques, je m'en moque complètement. Parce que je sais très bien et j'ai très bien conscience que dans cet exposé, des gens vont venir uniquement pour critiquer, soit pour me rabaisser, soit parce qu'ils sont jaloux de ce que je suis capable de faire. Donc voilà, en tout cas, bienvenue à tout le monde et franchement, j'espère vraiment que cet exposé vous plaira. On va pouvoir commencer. Juste une chose, j'ai mis une petite musique par derrière pour pas non plus qu'il n'y ait pas trop de silence, voilà. Pour pas que ça soit ennuyeux et que vous vous endormiez devant ma vidéo parce que ce n'est pas du tout le but. Mon but est d'expliquer un petit peu l'autisme, en parler, un petit peu en sensibiliser parce que c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse quand même et il y a d'autres sujets qui m'intéressent aussi, la trisomie, la schizophrénie, voilà. Donc on va commencer avec les définitions. D'abord, je vais vous dire sur quoi on va parler des définitions. Alors, dans cet exposé, vous allez découvrir et savoir ce que c'est l'autisme. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires et importantes pour en connaître sur ce handicap. Vous aurez des détails avec des explications. Vous aurez notamment des définitions exactes pour certains mots concernant ce handicap. Pour tout comprendre, il faut savoir distinguer les définitions. Bonne écoute à toutes et à tous. Alors, voici quelques définitions. Alors, vous aurez des définitions sur les mots spectre, autiste, autisme, TED, handicap, Asperger, Kanner, neurodéveloppemental, neurologique, génétique, développemental, autistique, trouble, neurodéveloppement et stéréotypé. Alors, il y a quelques mots qui se ressemblent et c'est tout à fait normal. Alors, dans les définitions, on a des définitions qui sont proches. Par exemple, neurodéveloppement et neurodéveloppemental, ça vient de la même racine française. Voilà. Alors, spectre égale le trouble du spectre de l'autisme, entre parenthèses TSA qui signifie trouble du spectre autistique en abrégé, forme un trouble du spectre de trouble du neurodéveloppement humain caractérisé par des anormalités dans les interactions sociales et la communication, ainsi que par des intérêts restreints et des comportements répétitifs. Voilà ce que veut dire le mot spectre. Ensuite, le mot autisme, donc l'autisme, ou plus généralement les troubles du spectre autistique,
Donc TSA, comme nous avons dit, est un trouble du neurodéveloppement humain. Donc l'autisme se caractérise par des troubles du neurodéveloppement. Mais vous saurez tout ce qu'il faut au fur et à mesure de l'exposer. Alors, TED. TED veut tout simplement dire trouble envahissant du développement en abrégé. C'est comme la date en abrégé. Par exemple, là, on est mercredi 23 septembre, et ben on va plutôt dire 09-23-2020. Ça marche pareil pour les mots en français. Alors ensuite, on a handicap déficient, psychique ou mental, congénital ou acquise, entre guillemets, handicapé. Donc voilà, là on a fini la définition de TED. Alors ensuite, Asperger. Asperger, comme tous les TSA, le syndrome d'Asperger se caractérise par des difficultés significatives dans les interactions sociales, associées à des intérêts spécifiques, apparition du langage. Voilà ce qu'on a sur le syndrome d'Asperger. Mais on n'a évidemment pas que ça. Alors ensuite, Kanner, et non Kanner, parce que sinon ça s'écrirait différemment. La première description de l'autisme de Kanner remonte à 1943. Alors ça, vous saurez tout. Et aussi sur Léo Kanner, qui c'est, est dû à Léo Kanner. Il vient du grec auto et qui signifie soi-même. L'autisme signifie soi-même. C'est un mot inventé par Léo Kanner. Il faut bien le savoir. Alors ensuite, neurodéveloppemental. Les troubles neurodéveloppementaux se manifestent généralement lors de la petite enfance et avant l'entrée à l'école. Ils se caractérisent par un retard de développement et se traduisent par des atteintes congénitives comportementales et sensorio-motrices. Quand on est autiste, on a des fois des difficultés motrices, par exemple pour marcher, pour porter des choses, pour écrire, mais ça, vous saurez tout. Ensuite, on va avoir la définition de neurologique. Neurologique, qui a rapport au nerf ou à la neurologie. Génétique relatif à une genèse. 2. Relatif au gène, à l'hérédité. Donc voilà ce que ça veut dire. C'est une définition assez courte, mais quand même pas mal compliquée à comprendre et à dénoncer. Voilà. Ensuite, développemental, qui se rapporte au peut aussi bien-être physique que mental. Attendez, j'en ai oublié la moitié, excusez-moi, je recommence tout de suite. Développemental, qui se rapporte au développement, c'est-à-dire au fait qu'une personne ou une chose évolue, se transforme. Cette évolution peut aussi bien être physique que mentale. Alors ensuite, on va avoir autistique. Autistique, relatif à l'autisme, caractérisé par de l'autisme. Donc on est bien d'accord. Trouble, on parle du trouble du comportement lorsque de l'agir non socialisé vient au premier plan comme mode l'expression dans la relation. Ces troubles manifestent une tentative de s'affirmer socialement inadéquate. Ils témoignent d'une souffrance psychique qui ne peut se dénommer ni même parfois se penser. Donc l'autisme, c'est aussi psychique. Vous aurez prochainement la définition de psychique au fur et à mesure, vous comprendrez tout. Il regroupe les troubles du développement, de la communication et des interactions sociales, entre guillemets, autisme, du développement intellectuel, déficient intellectuel ou retard mental du développement, de l'attention, avec ou sans hyperactivité ou impulsivité, et des fonctions associées, stéréotypées, opinions, tout à fait réduisant les particularités. 2. Association stable d'éléments. Voilà, on avait 2 définitions. Donc là, on a eu toutes les définitions. Spectre, autisme, TED, handicap, Asperger, Kanner, neurodéveloppement, neurologie, génétique, neurodéveloppemental, autistique, trouble neurodéveloppement et stéréotypé. Voilà, on a eu toutes ces définitions. Alors, là, on en a fini avec Léo. Donc maintenant, on va passer au symbole de l'autisme. Vous allez comprendre à quoi consistent ces couleurs du 8 de l'autisme. Donc c'est un sacré symbole un petit peu bizarroïde. Hein. C'est un 8 couché à l'envers. Il se fait comme ça en dessin. Le symbole de l'autisme. Entre guillemets, le 8 de l'autisme. Dessin. Au fait, il représente quoi? Alors, j'ai aussi oublié de vous dire une chose très importante à savoir. Dans cet exposé,
comme je m'y connais pas mal sur l'autisme, voire vraiment pas mal, j'ai pratiquement tout écrit de ma tête. Tout est pratiquement sorti de ma tête, mais à certains endroits, je vais pas dire où non plus, sinon on y passerait la journée, j'ai aussi recopié sur Google ou entendu sur YouTube avant de noter certaines choses. Il faut savoir qu'avant de vous proposer cet exposé, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup documenté, j'ai fait beaucoup de recherches et je vous apprends pas du tout n'importe quoi. Vraiment, je fais ça sérieusement, mais d'un point très sérieux. Voilà. Alors, le 8, vous voyez, il comporte plusieurs couleurs. Il comporte une couleur rouge, orange, jaune, entre guillemets, jaune tout court, donc jaune primaire, le vert, le bleu, et des fois on retrouve même le bleu foncé et le bleu clair, un tout petit bout de bleu clair, et à côté on a le violet. Alors, à quoi correspond ce 8? Alors, la couleur verte correspond à la communication. Donc quand on est autiste, on a des difficultés à communiquer, c'est vrai, et des fois c'est très embêtant. On va beaucoup prendre l'exemple sur moi dans cet exposé, parce que je suis seule dans cette salle et autiste. Donc il est vrai que quand on est autiste, on a beaucoup de difficultés avec la communication, hein, les débats, les machins. Le rouge représente le handicap, hein, je vous ai placé des petites flèches pour que vous compreniez. Le bleu foncé regroupe les routines. Quand on est autiste, on a souvent un rituel, des routines et on a horreur des changements. Ça nous chamboule tout et ça nous met en détresse. On dirait qu'il faut nous mettre des feux de détresse quand il y a des changements. Le bleu clair, normalement, regroupe les sens. Hein, j'aurais plutôt dû y mettre là-haut. Oui, alors oui, c'est le bleu clair qui regroupe les sens. Et ensuite, le violet regroupe les intérêts spécifiques. Alors, vous comprendrez aussi ce que c'est qu'un intérêt spécifique. Donc voilà, là, c'est le 8 de l'autisme. Je vais vous le rapprocher pour bien que vous voyez. Voilà. Après, on va encore en parler peut-être. Alors ensuite, là, c'est quelque chose que j'ai recopié sur Google. Sur Google, il y avait une affiche qui décrit quelqu'un d'Asperger. Donc le titre de l'affiche, c'était l'Asperger vu tel qu'il est. Alors c'est vraiment bizarre parce que cette fiche, on dirait qu'en fait, ils m'ont pris comme exemple. Sur cette fiche, toutes les définitions qui se caractérisent dans le syndrome d'Asperger, mais on dirait qu'en fait, ils ont pris mon cerveau pour faire cette affiche tellement elle est vraie sur moi. Elle m'a fait beaucoup rire cette affiche. D'ailleurs, j'ai préféré ne pas l'imprimer et la recopier parce que j'ai vraiment fait cet exposé du travail du début jusqu'à la fin. J'ai essayé d'imprimer le moins de choses possible et de tout recopier. Donc, le titre, c'est le TED vu tel qu'il est. Donc, TED comme trouble envahissant du développement. C'est bizarre parce que c'est écrit sur Asperger www.w et moi, je ne suis pas Asperger, mais plutôt au niveau et comment ça me décrit. Alors aussi, vous savez quoi? Il y a autant d'autisme que d'autisme. Ça marche pareil dans l'autisme et les neurotypiques, ça marche dans les deux sens. Les neurotypiques ont tous des points communs, sûrement, pareil que les autistes, ont tous des points communs, mais on ne se ressemble absolument pas. On est tous uniques au monde. On n'est pas pareil, donc voilà. Mais c'est bizarre que cette fiche me décrive tant. Alors, dans le syndrome d'Asperger, messieurs, dames, attention, tout est vrai à 100%, il n'y a aucune définition qui est fausse. Après, je ne dis pas que tous les Asperger vont avoir ces définitions. On est bien d'accord qu'il peut y avoir des Asperger qui peuvent rien avoir de ces définitions, comme caractéristiques ou comportements, ou alors, il y en a, ils vont tout avoir, mais on est bien d'accord que c'est pas pour tout le monde que je vais dire ces définitions, même si c'est écrit sur un site dédié aux gens Asperger. Alors, soif de justice. Alors oui, dans le syndrome d'Asperger et même dans l'autisme tout court, on retrouve des gens soif de justice. C'est-à-dire que, par exemple, quand les autistes ou les Asperger vont voir quelque chose, par exemple, de vrai, ou alors qu'il va se passer un problème, on va plutôt prendre l'exemple du problème, un problème entre deux camarades, et il se passe quelque chose un petit peu comme la justice, il faut intervenir, et ben là, les autistes, entre guillemets, les Asperger, vont être soif de justice, vont avoir dernier mot jusqu'au bout, jusqu'à obtenir sa justice,
Vraiment, quand on est autiste, on a vraiment un gros caractère sur ça. On est soif de justice, mais à un point. Ou alors ça peut durer jusqu'à demain. Si là, il y avait quelqu'un qui disait quelque chose que j'étais pas d'accord, mais je serais soif de justice jusqu'au lendemain, jusqu'à que je tombe de fatigue. Voilà, je vous l'ai dit, on va beaucoup prendre l'exemple sur moi. Alors, soif de justice, c'est oui. Alors, créatif aussi. Alors oui, les autistes sont très créatifs, pas tous non plus, mais la plupart des autistes, 80% sur 100, sont vraiment très créatifs. Moi, je suis capable d'inventer des choses que personne ne peut reproduire. Et il y a d'autres autistes qui peuvent reproduire des choses que tout le monde va reproduire, ou alors, comme moi, personne ne va arriver à reproduire. Donc les autistes, oui, on est créatif parce qu'on a le cerveau qui fonctionne différemment, qui perçoit et pense les choses différemment. Du coup, quand on crée des choses, forcément, il y a des gens, ils vont peut-être pas arriver à les recopier. C'est aussi pour ça que on a mis l'autisme dans la catégorie de créatif. Donc oui, c'est vrai, les autistes sont très créatifs, mais pas tous non plus. Il y en a, ils peuvent passer la journée à recopier des choses qu'ils ont vues, même pas ils vont créer, ou alors ils passent la journée à manger des chips sur la console. C'est pas parce qu'on est autiste qu'on fait pas ça non plus, on est bien d'accord. Alors, ensuite on a insolent. Alors oui, quand on est autiste, on peut être très insolent. On va encore prendre mon exemple. Moi, des fois, ça se passe mal à l'école ou même ailleurs, ou des fois à la maison, parce que je suis très insolente. Il y a beaucoup d'autistes qui sont insolents. Pas tous non plus, encore une fois. On va prendre l'exemple, par exemple, de Joseph Chovanec. Lui, il est pas insolent, même presque pas du tout. Joseph Chovanec, jamais il est hautaine ni rien, jamais il sort des mots plus haut, jamais il répond jusqu'à la gauche. Il est pas insolent comparé à moi. Et pourtant, c'est mon idole, vous voyez. Idole ne veut pas dire qu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Dans l'autisme, on est souvent insolent. Et pourquoi? Parce que quand on est soif de justice, on a tendance à parler trop fort, à crier, à dire des gros mots, à sortir tout ce qui nous vient à la tête. Et c'est de l'insolence. Ou alors on répond jusqu'à la gauche. Ça, c'est les premières caractéristiques qui sont dans cette définition. Donc l'insolence dans l'autisme est très présente, même si elle n'est pas souvent dite. Alors ensuite, on a dans la lune. Ouh là là, c'est tellement vrai ces trucs, c'est tellement vrai. Alors, quand on est autiste, à peu près presque tous les autistes du monde, tous les autistes du monde pratiquement, ont été un jour dans la lune. Quand on est autiste, on appelle souvent ça dans la planète, dans la lune ou dans sa bulle. Pour ma part, je dis planète, bulle et voilà, je dis les trois. Quand on est autiste, on a tendance à souvent se déconnecter du monde. Donc, être dans la lune, dans sa planète, je ne sais pas comment vous dites. Mais je vous rassure, les neurotypiques aussi le sont des fois. Excusez-moi, mais ma petite sœur, on va prendre son exemple. Elle est des fois comme ça, elle est plus là. Coucou Amandine, tu te réveilles, t'es en train de déjeuner. C'est comme ça des fois. On est tous des humains, je vous rappelle. On peut tous savoir ce qui est écrit là. On est bien d'accord que ça, ce n'est pas que pour les autistes. Les autistes, il n'y a pas que eux dans le monde. Et ça marche pareil dans l'autre sens. Donc, on en était à dans la lune. Alors, un exemple, quand on est autiste et qu'on est par exemple comme ça, ou qu'on paraît fatigué, mais on n'est pas souvent fatigué, on est plutôt souvent dans notre bulle. Donc ça peut être très présent dans l'autisme. Ce n'est pas mal non plus, parce que des fois une petite déconnexion du monde, ça fait du bien. En fait, on dirait que quand on est dans notre bulle, et je parle pour moi, pas pour les autres autistes, mais moi, pour ma part, à mon ressenti, quand je suis dans ma bulle, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui m'entoure, parce que quand je suis comme ça, des gens auront beau me parler, je ne répondrai pas. Des gens auront beau m'insulter, je ne répondrai pas. Des gens auront beau me toucher, je ne répondrai pas. Quand je suis comme ça, je suis vraiment déconnectée du monde. C'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Je ne sais pas pour vous, les autres autistes ou les neurotypiques, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Ça fera toujours un avis des autres et plaisir. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas mal des fois une petite déconnexion, mais il faut pas non plus que ça soit très présent, parce que quand on est autiste, on a aussi des repliements sur soi-même. Être trop dans sa bulle, ça peut être comme un repliement sur soi-même et parfois ça va pas du tout. Faut aussi être attentif quand on est autiste ou neurotypique ou qu'on est souvent dans la lune comme ça ou dans la planète, je sais pas comment vous dites.
faut quand même rester au monde, dans la société, présent, pas toujours comme ça. Et c'est vrai que quand on est comme ça, rien peut nous atteindre, hein. Et aussi souvent quand on fait des crises d'angoisse en étant autiste, après on reste longuement dans notre bulle pour se calmer, pour voilà, se canaliser, etc. Alors ensuite, on a curieux. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Curieux? Oh non, c'est pas pour les autistes curieux. Mais non, il n'y a aucun autiste qui est curieux. Qu'est-ce que c'est que cette définition fausse? Alors, quand on est autiste, encore une fois, souvent dans le syndrome d'Asperger, on est très 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 curieux. Ça regroupe aussi l'insolence, hein, parce que j'ai oublié de vous dire, il y a aussi des autistes qu'on traite d'insolents parce qu'ils posent des questions qui sont trop curieux, même des fois qui entrent dans les détails, hein, qui posent des questions inappropriées aux adultes. T'as quel âge? Tu fais quel poids? T'habites où? Tu fais quoi? Ça peut aussi être de l'insolence chez les gens autistes, hein. On est bien d'accord que les autistes sont très curieux. Et entre guillemets, dans le syndrome d'Asperger, parce que ils ont aussi la soif d'apprendre, pas que la soif de justice, hein, ça peut se retrouver chez tous les autistes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a la curiosité. Et dans l'autisme, hein, en place 4, hein, après les difficultés dans les relations sociales, le développement du langage, des comportements à caractère restreint, hein, on va aussi retrouver la curiosité qui est très présente, hein. Moi, pour ma part, encore l'exemple sur moi, je suis vraiment très 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 curieuse, hein. Je pose des questions sans arrêt. Alors évidemment, les gens autistes hyper timides ne vont pas forcément poser des questions à toute la France, hein, parce que aussi dans l'autisme, il y a beaucoup de timidité. Mais je veux dire sans arrêt apprendre le dictionnaire, apprendre des langues. La curiosité, c'est quelque chose de très 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 présent dans le trouble du spectre autistique. Et oui, vraiment c'est présent, mais pas chez tous non plus. Mais franchement, dans l'autisme, il y a aussi la curiosité, hein. Ensuite, capricieux. Alors, beaucoup d'autistes sont capricieux, mais pas tous. Pourquoi capricieux? Par exemple, encore l'exemple sur moi. Quand j'étais petite, qu'on me disait non, je me mettais automatiquement à faire un caprice, à m'encastrer la tête par terre, hein. Oh là, j'ai un trou ici parce que je me tapais la tête par terre dès qu'on me disait non. Ça, c'est par exemple quelque chose, quand on dit non à certains autistes, ils s'énervent, ils font un caprice. Et ce n'est pas de notre faute non plus, c'est le cerveau qui fonctionne différemment, voilà. C'est aussi un dysfonctionnement des fois, l'autisme, hein. On est bien d'accord, et pas que des fois pour certains et certaines. Donc oui, la capriciosité est présente dans l'autisme, mais environ à 50% sur 100 des gens autistes. Il y en a, ils ne vont jamais faire de caprices, et il y en a d'autres tous les jours, hein. Aussi, quand on s'énerve, nous les gens autistes, on s'énerve violemment des fois, on croit que c'est des caprices parce que vraiment on a tendance à s'énerver, limite de pleurer, ou qu'on peut considérer que c'est un caprice. Ah, non, 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 non. On répond et gna, 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 et on pleure. Et c'est comme ça. Ensuite, pleurnichard. Ah, dis donc, on va encore prendre l'exemple sur moi parce que toujours je suis autiste, hein, ça n'a pas changé. Ah non, je suis pas autiste. Ah si. Pleurnichard. Beaucoup d'autistes sont pleurnichards et beaucoup n'ont jamais pleuré. On parlera aussi des émotions chez les gens autistes, hein. Il y en a, ils n'en ressentent pas beaucoup et d'autres beaucoup. Donc, pleurnichard. Moi, par exemple, je pleure, on va dire entre guillemets, je pleure jamais parce que je suis quelqu'un de forte, mais si jamais quelque chose me contrarie, que j'arrive pas à quelque chose, je vais mettre aussitôt à pleurer comme une pleurnicharde. Ça arrive beaucoup dans les troubles autistiques, mais pas tous, toujours, pas tous, pas tous. Ça, la phrase que vous allez apprendre par cœur, même la nuit, je pense que vous allez vous en rappeler en m'écoutant, je vais beaucoup répéter, pas tous, pas tous, pas tous, parce qu'on est toutes et tous différents et heureusement, hein. Voilà. C'est pas parce que je dis ça aussi que telle ou telle personne sont là, et gna gna gna. Voilà, c'est vrai qu'on n'est pas tous pareils. Donc, pleurnichard, oui, pleurnichard pour différentes choses, hein. Quand on se trompe ou qu'on va pas bien, on pleure. Et oui, on pleure beaucoup des fois, ou alors pas du tout. Il y a des gens autistes qui n'ont jamais pleuré, ou alors qui pleurent très tard. C'est aussi un problème d'émotion, l'autisme. Passionné. Alors c'est vrai que quand on est autiste, on est passionné. Par exemple, à cause des intérêts spécifiques. On est passionné par notre intérêt, ou alors on est passionné par, je sais pas, une lumière, passionné par une paillette,
passionné par des musiques. Quand on est autiste, on a tendance à avoir beaucoup de passion et du coup on en fait vraiment une énorme passion et c'est aussi pour ça qu'on retrouve cette définition dans le syndrome d'Asperger. Beaucoup de gens Asperger sont vraiment passionnés. Par exemple, Joseph Chovanec, qui est cette personne, et ben lui, il est très passionné. Passionné par les voyages, l'autisme et les langues. Beaucoup de passion chez les gens autistes, et des fois pour un rien. Vous voyez, on peut se passionner pour un mandala qui est accroché sur un mur, ou pour un sac rouge avec des machins, des motifs. On peut être passionné pour 3 fois rien, mais passionné. Mais pas tous non plus. Il y en a la passion chez qui ça va être dur, même en étant autiste. Il y en a, ça va être facile. Il y en a, il va être tout le temps passionné toutes les 1 seconde. Et il y en a d'autres, il va falloir attendre longtemps avant qu'ils trouvent une passion. Donc voilà. Ensuite, on a casse-bip. Alors, je ne vais pas dire le mot, voilà, parce que je vais essayer de ne pas dire gros mots. Mais quand on est autiste, on est casse-bip. Casse-cou, et voilà, je ne vais pas dire l'autre mot, je pense que vous avez très bien compris. Surtout vous, les adolescents qui me regardez avec votre langage magnifique. Eh ben moi aussi, je le répète maintenant. Donc oui, les autistes sont casse-bip, et à peu près tous. Oui, tous, parce que quand on a un trouble autistique, on fonctionne différemment. Donc évidemment, le fonctionnement qui est différent de ceux des autres, bah déjà, c'est casse-bip tout court. Mais si en plus, quand on est autiste, on est soif de justice, insolent, trop curieux, têtu, spontané, capricieux, ben on va avoir tendance à être casse-bip. Franchement, il y a des gens, des fois, ils me disent « Qu'est-ce que t'es pénible, mais qu'est-ce que t'es pénible !» Et c'est comme ça, on est comme ça. Et de toute façon, on ne nous changera pas parce que l'autisme ne se soigne pas. On peut juste progresser avec notre autisme. Il y en a, ils font énormément de progrès dans ce handicap. Voilà, par exemple, Joseph. Donc, casse-bip, oui, et oui, 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 ça c'est sûr. Spontané. Alors oui, quand on est autiste, on dit souvent que les autistes ne savent pas mentir. Alors je ne dirais peut-être pas parce que c'est une généralité fausse, à peu près, entre guillemets. Il y a certaines personnes autistes que j'ai déjà vu mentir. Il y en a, oui, ils ont déjà menti. Et devant moi en plus, je me rappelle plus du prénom de la personne, mais j'ai déjà vu une personne autiste me regarder droit dans les yeux et me mentir. Et ben du coup, voilà ce que ça fait. Je déteste les gens qui mentent. Voilà, quand on est autiste, on est très spontané, notamment en disant tout ce qu'on pense. Par exemple, là, si je vois une personne en face de moi qui m'énerve, bah, je vais lui dire tout de suite « Tu me saoules, dégage !» C'est cette spontanéité aussi qui regroupe l'insolence dans l'autisme. Et voilà, c'est comme ça toujours. Donc, on a fait soif de justice, créatif, insolent, dans la lune, curieux, capricieux, pleurnichard, passionné, casse-pied. Ensuite, oui, on a fait aussi spontané. Donc maintenant, on va passer aux 4. Et aux 4 derniers, ils sont vraiment très balèzes. Bah dis donc, je plie mes doigts bizarrement. Moi, je fais 5 au lieu de 4. Donc on va passer à mal élevé, ultra sensible, tenace, têtu. Ces 4 là, 1, 2, 3, 4. Oui, 1, 2, 3, 4. Je vais y arriver avant de me perdre. Donc du coup, ces 4 là, vous voyez, c'est ceux qui regroupent vraiment l'autisme. Il y a des caractéristiques dans l'autisme où ces 4 définitions sur le syndrome d'Asperger sont bien dites. Alors, mal élevé. Alors, vous voyez dans toutes ces définitions, mal élevé, c'est une phrase que j'ai longuement réfléchi à mettre. Parce que mal élevé, c'est quand même pas très sympa. D'une part, c'est pas très sympa et c'est pas tout le temps vrai. Déjà, quand on est autiste, nos parents, ils galèrent vraiment à nous élever parce que on n'est pas des enfants faciles en fait. Quand on est autiste, on fonctionne différemment, on est pénible. Moi, quand j'étais petite, j'ai fait vivre l'enfer à mes parents. L'enfer. Et je dis ça avec un ton tout petit parce qu'en fait, quand on dit à une personne autiste qu'elle est mal élevée, ça va peut-être blesser la personne, mais pas que. Vous imaginez les parents derrière, ils entendent « Ah, t'es mal élevé !» Ils vont se dire « Mais je fais tout ce que je peux pour mon enfant, je fais tout ce que je peux, mais c'est dur, c'est dur, c'est dur d'élever un enfant autiste. » Franchement, faut que les gens comprennent que dire ça, ça peut blesser les parents, mais ça peut des fois les mener à une dépression, à ne plus vouloir garder son enfant. C'est aussi très grave de dire ces genres de phrases, parce que ça va peut-être pas blesser que la personne, ou alors pas du tout la personne,
Mais les parents derrière, vous imaginez un enfant autiste qui fait une crise dans un centre commercial, là il y a des gens, ils te regardent, putain, il est mal élevé cet enfant. Les parents derrière, bah, comme ils vont être tristes. Vous imaginez le mal que ça peut faire aux parents en étant concernés. Mal élevé, c'est quelque chose qui ne se dit pas dans l'autisme. Parce qu'on peut très bien être élevé, mais avoir des comportements inappropriés. Voilà, ça n'a aucun rapport d'être bien élevé, avoir des comportements inappropriés. Hein. Bon, après, c'est vrai que si les autistes crachent par terre et machin, bah là, oui, c'est mal élevé. Mais bon, les parents, ils font ce qu'ils peuvent pour nous, les enfants autistes. Il y en a, ils craquent. Il y en a, ils peuvent plus garder leur enfant. Il y en a, ils pleurent. Il y en a, ils sont détruits dans leur vie. Il y en a même, ils se suicident des parents parce que c'est dur d'avoir des enfants autistes. Vous croyez que c'est facile d'avoir un enfant autiste? Vous croyez qu'en faisant ça, votre enfant autiste va être élevé? Mais c'est dur l'autisme. C'est dur hein, pour les gens qui disent que les autistes sont mal élevés auprès des parents. Vous faites du mal aux parents d'enfants autistes quand vous dites ça, les certaines personnes. Évidemment, je parle pas comme tout le monde, hein. Pour tout le monde, excusez-moi. Mais franchement, est-ce que c'est facile d'apprendre les bases de la société, par exemple, les bases aux gens autistes, serrer la main, dire bonjour, regarder dans les yeux? Est-ce que c'est facile de leur apprendre le langage? Est-ce que c'est facile leur caractère cochon? Bah non, évidemment, je dis caractère cochon, pas pour tous les autistes, hein. Mais franchement, c'est aussi dur pour les parents. Il y a des parents, ils pleurent chaque jour parce que c'est trop compliqué de garder leur enfant. Ils savent plus quoi faire avec leur enfant autiste. Ils savent pas où l'emmener. Et des fois, on a des parents qui comprennent pas pourquoi leur enfant se comporte comme ça. Parce qu'ils connaissent pas du tout l'autisme. Et des fois, quand ils vont les emmener chez un spécialiste pour poser un diagnostic, et que les gens vont dire, le spécialiste ou la spécialiste va dire, votre enfant est autiste, va tout lui expliquer, les parents vont s'effondrer. Ça peut être ça aussi. C'est pas facile et pour la personne d'être autiste, pas tous les jours. Il y en a pour qui ça passe mieux et d'autres moins. Mais les parents, bon sang, t'as beau être... Et on va prendre l'exemple d'un autiste Asperger qui est intelligent, entre guillemets, presque surdoué, entre guillemets. Ok, il est presque surdoué, il apprend le dictionnaire, il est intelligent, il se rappelle de tout, mais il peut être chiant, il peut être dur. Ça marche pour tout le monde, vous voyez. C'est vraiment pas facile. Moi, en fait, je dis ça avec un ton comme ça, presque à la limite de la larme, parce que je pense aux parents. Je pense aux parents qui doivent élever des enfants comme nous, autistes. Quand je parle de l'autisme, je pense aussi à mes parents qui ont galéré toute leur vie. Ça fait 15 ans qu'ils galèrent pour moi. Certes, je me suis améliorée, mais je suis encore une enfant difficile. Donc, les certaines personnes qui disent que les gens autistes sont mal élevés, pensez à ces parents qui vont vous entendre, que ça peut détruire, que ça peut amener au suicide, à la dépression, à ne plus vouloir s'occuper de son enfant, à même devenir violent avec son enfant parce qu'ils croient qu'ils n'arrivent pas à l'élever comme il faut. Pensez à ça. Pensez à ça, les personnes qui vont regarder aujourd'hui et qui vont mal parler de l'autisme. Pensez à ça. Alors, on va passer à autre chose. Donc, mal élevé, c'est quelque chose que j'aurais dû formuler d'un autre sens, même si je l'ai trouvé tel qu'il est sur Google, mais voilà. Ultra sensible. Alors, quand on est autiste, on peut être ultra sensible. Des fois, il y a des autistes que sensibles et des fois ultra. Alors, sensible au sensoriel. Donc oui, quand on est autiste, on entend 4 fois plus le bruit que les autres. Mais ça, vous allez tout savoir après. Juste après ça, même un petit peu après. Pas juste après, mais voilà. Oh, je vais y arriver, moi. Ça m'a tellement vexé de parler de ces mal élevés, là. Ça m'a... Donc, ultra sensible dans l'autisme, c'est très présent. Ultra sensible pour le bruit, le toucher, le goût, l'odorat. Il y a des autistes qui ne supportent pas certaines choses qui sentent fort. Il y en a qui ne supportent pas manger certains aliments. Il y en a qui ne supportent pas du tout le bruit. Et on les voit même faire ça. Et il y en a, dès qu'on va les toucher, ils vont faire comme ça par hypersensibilité sensorielle. Voilà. J'espère que je ne me trompe pas, voilà, dans ce que je dis. Mais en tout cas, si je vous parle aujourd'hui de l'autisme,